Nicolas, expliquez-nous, avant de partir en Algérie, aujourd'hui Emmanuel Macron a tenu un discours très alarmiste hier, annonçant la fin de l'abondance et de l'insouciance. Oui, c'était donc une prise de parole du président en introduction du Conseil des ministres hier. Et il y avait dans ce discours, si on osait le dire, une inspiration churchillienne. Lors de son premier discours devant la Chambre des communes en mai 1940, le Premier ministre anglais Winston Churchill avait prévenu ses compatriotes. Il avait dit « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur, du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Alors attention bien sûr aux comparaisons idiotes, on n'est pas en 1940, Emmanuel Macron n'est pas Churchill, mais il y avait bien dans ce discours d'hier la même volonté d'annoncer des lendemains difficiles. Le choix des mots, il est significatif. Oui, Emmanuel Macron annonce donc la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences. L'abondance, c'est la quantité, c'est lorsque l'on dispose de quantités supérieures à nos besoins. C'est l'aisance. Et le contraire de l'abondance, c'est le manque, c'est la carence, ce sont les pénuries. Voilà donc ce que nous annonce le président, des manques et des pénuries. On pense bien sûr à de possibles coupures de courant ou de gaz. Emmanuel Macron pointe aussi la fin de l'argent pas cher à cause de l'inflation et donc la fin du quoi qu'il en coûte et des mesures d'accompagnement qui amortissent pour le moment les hausses du prix de l'énergie. La fin de l'abondance, c'est encore des produits qui deviennent rares, comme par exemple ces composants électroniques qui n'arrivent plus de Chine et qui bloquent la production des voitures en Europe. Tout ça, c'est le résultat de plusieurs crises. Oui, alors il y a la crise climatique, le réchauffement de la planète, donc soudainement tout le monde semble prendre conscience. Emmanuel Macron hier a tout de même cité l'hypothèse que l'on puisse tout simplement manquer d'eau, alors que l'Europe vit actuellement la pire sécheresse depuis 500 ans. À cette crise, bien sûr, s'ajoute la guerre en Ukraine, le retour de la guerre sur le sol européen, ce qui entraîne, selon le président, la fin des évidences, l'évidence de la paix, des droits de l'homme, de la démocratie et le retour des régimes autoritaires. Enfin, la crise énergétique qui découle des deux crises précédentes, la possible explosion des prix de l'électricité, du gaz et de l'essence, avec les crises sociales que cela entraînerait. Dans son discours, Emmanuel Macron mélange ces trois crises. Il évoque la guerre et la sécheresse dans la même phrase. Il estime que tout cela fait que nous sommes en train de vivre une grande bascule, un grand bouleversement. Et puis hier, comme en écho, François Bayrou, qui est son commissaire au plan, qui est proche d'Emmanuel Macron, en a rajouté une couche dans une interview au Point. Lui, il prévient que ce qui vient, c'est la plus grave crise que la France ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi tant de pessimisme ? Alors à l'évidence, c'est pour préparer l'opinion, faire entrer dès maintenant dans les têtes l'idée que des efforts seront bientôt demandés aux Français, voire des sacrifices. Sacrifice, c'est le terme qu'emploie Emmanuel Macron en disant « défendre notre liberté à un coût ». Cela suppose donc des sacrifices. Le politologue Bernard Sananès constate que cette communication très noire marque une très nette rupture avec la ligne optimiste qu'Emmanuel Macron a toujours tenue jusqu'à présent. C'est aussi bien sûr une façon d'anticiper, d'éviter qu'à l'avenir on puisse l'accuser de ne rien avoir vu venir. Et l'opposition de gauche, elle a très mal réagi à ce discours. Oui, alors on l'a entendu notamment ce matin sur RMC, très mal réagi parce que annoncer la fin de l'abondance, ça peut vouloir dire que jusqu'à présent, nous vivions dans l'opulence. On rêve, s'est exclamé le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, comme si les Français s'étaient gavés jusqu'à présent. Jean-Luc Mélenchon, lui, juge que ces propos sont extrêmement blessants. Il estime que pour les riches, c'est-à-dire pour lui et pour les amis d'Emmanuel Macron, l'abondance va continuer. Et puis, il y a une statistique dont vous parliez il y a quelques minutes avec Lorraine Goumeau, ici, qui semble donner raison à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a appris hier, coïncidence du calendrier, que les dividendes distribués aux actionnaires ont battu au deuxième semestre tous les records pour atteindre 44 milliards. C'était peut-être une toute dernière abondance. Et on en parle avec vous tous de ce pessimisme soudain d'Emmanuel Macron, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Comment réagissez-vous ? Est-ce que vous serez prêt à faire des sacrifices ? Est-ce que vous vous dites qu'il va falloir encore se serrer la ceinture et se préparer à des pénuries et des manques ? Le 32-16 vous est ouvert, bien sûr. Au standard, vous trouverez Quentin, je vous attends en direct. RMC jusqu'à 9h. Sovrappeso, figuratevi un po', se ne potremmo insultare. E in questi anni